va remettre ça au Seigneur et puis on prend le chapitre 3 des Actes. Seigneur, on est très reconnaissant de pouvoir recevoir ta parole, que tu as fait mettre en sécurité par écrit, afin qu'on ne soit pas l'objet, Seigneur Dieu, de manipulation ou encore une fois de se séduire nous-mêmes, mais tu as fait écrire cette parole de manière à ce qu'on puisse la lire, la comprendre. Et surtout, tu nous accordes ton esprit pour qu'il puisse illuminer dans notre entendement cette parole-là. C'est ta promesse, Seigneur. Alors on te demande encore une fois de t'adresser à nous, à nos cœurs, de t'adresser aux besoins que tu provoques pour qu'on puisse recevoir avec une fin sincère et honnête ta parole. Fait que, Seigneur, s'il vous plaît, bénis-nous encore une fois par ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Chapitre 3, Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose, recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes, saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Si on reprend maintenant le texte, on voit donc Pierre et Jean qui montent ensemble au temple, et c'est à l'heure de la prière. Donc, il est dit à la 9e heure,
L'heure commençait, quand on parle ici, tout dépendant de la version que vous avez, il y en a qui le traduisent à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'époque, on commençait au lever du soleil, donc à 6 heures. Fait qu'on est à 3 heures de l'après-midi. Et les Juifs avaient coutume d'avoir compris, comme dans le psaume 55, où David fait mention qu'il prie le matin, le midi et le soir. Et donc, on en a fait une coutume, une tradition, où il y avait finalement le sacrifice du matin, la prière de l'après-midi et le sacrifice du soir. Et les Juifs qui restaient à Jérusalem, souvent, allaient assister à ces offices. Si vous remarquez, les apôtres sont encore des Juifs, ils le sont tout le temps en passant, mais ils sont toujours dans une mentalité du judaïsme accompli. Ils ne sont pas en train d'inventer une nouvelle religion. Ils sont dans du judaïsme qui a atteint son but. Et ça, c'est vraiment important qu'on le comprenne. Et là, ils sont dans leur tradition, une tradition qui est bonne, tu n'as pas besoin de l'enlever, même si ce n'est pas nécessairement spécifiquement demandé dans les Écritures. Si elle est bonne, tu la gardes, c'est tout. Donc, ils sont en train, finalement, comme rejoindre le peuple et profiter de l'occasion où une grande multitude de gens sont rassemblés. Et quand le Seigneur veut attirer l'attention à sa parole, souvent, il va faire quelque chose d'extraordinaire pour vraiment avoir notre attention. Et là, ici, un peu comme dans le profil de Jésus, Jésus faisait un peu le même genre, ils vont faire une guérison. C'est un homme qu'ils sont tous habitués de voir à tous les jours. Il est infirme, on le met là, et puis il vit de l'aumône. Malheureusement, il vit de l'aumône parce qu'Israël n'a pas obéi à l'ordre de Dieu, comme il était spécifié dans le Deutéronome 15, d'avoir une société qui fait une répartition des richesses. En passant, nos pays chrétiens, puis des fois on l'a peut-être oublié, mais c'est à cause du christianisme et de l'obéissance à la parole de Dieu que nos sociétés font, qui répartissent à nouveau la richesse, qu'on paie des impôts, qu'on aide les pauvres, qu'on soutient les gens. Par exemple, d'avoir de l'assurance maladie, l'assurance chômage, tout ça, c'est vraiment une déduction intelligente d'appliquer finalement la parole de Dieu que Dieu avait prescrit à Israël dans le Deutéronome 15. On a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que quand on prie pour nos dirigeants en ce moment qui veulent faire des réformes parce que les budgets sont serrés, peut-être parce que ça coûte cher la corruption, fait qu'à un moment donné, il faut rembourser les comptes. Mais néanmoins, il faut qu'on prie pour eux pour qu'il y ait la sagesse de ne pas tomber dans un extrême souvent populaire et populiste de penser qu'on perd de l'argent à aider les pauvres. Visiter des sociétés où on s'occupe nullement des pauvres, en tant que gouvernement, en tant que société, et vous allez voir finalement la qualité de vie qu'on a ici. Et tous ceux qui sont assistés par l'État, en d'autres mots par la population en général, continuez à rendre grâce à Dieu et à remercier par avoir une attitude de reconnaissance par contre, parce que ce n'est pas un dû. Ça aussi c'est très important, ça se maintient des deux bords. On reste dans une attitude d'action de grâce. Ça marche si quelqu'un n'a plus de travail et qui a encore de l'argent parce que la société aide financièrement, dites pas hey, « j'ai payé de l'assurance chômage, j'y ai droit ». C'est qu'on s'est donné un système pour s'aider lorsqu'on est en crise. Puis quand il n'y a plus d'assurance chômage, puis on tombe sur le bien-être social, je ne sais pas si ça s'appelle de même encore, mais finalement, c'est encore un autre filet social qui permet à ce que les gens qui, par toutes sortes de malheurs qui peuvent arriver, soient encore soutenus. On retourne en Haïti. En Haïti, quand quelqu'un perd son travail, il perd tout. Quand quelqu'un perd sa santé, il perd tout. Quand tu perds ton père, qui était celui qui pourvoyait, tu perds tout. Je dis, il ne faut pas prendre ces choses-là pour acquis. C'est d'inspiration chrétienne et les chrétiens ne doivent pas perdre de vue non plus pourquoi Dieu nous excite aux œuvres bonnes. Donc, quand on annonce l'Évangile, on annonce finalement, on vient présenter une des plus grandes bénédictions que l'être humain ne peut pas avoir. La réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle, participer pour l'éternité à une nouvelle terre, de nouveaux cieux avec Dieu, où là on va habiter la justice, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus rien de ce qu'on subit en ce moment. Ça c'est la plus grande des bénédictions, elle est incroyable celle-là. Mais, il ne faut pas oublier les autres. Si ton frère a faim, si la personne vient te demander à manger, détourne-toi pas de lui si tu as les moyens de l'aider, la parole dit. Donc ça c'est juste un rappel pour nous, et le Seigneur continue aussi à nous exhorter par le texte ici. Il va continuer à faire des guérisons. Il va faire des miracles, le Seigneur, encore. Je ne fais pas partie de l'école de pensée qui pense que Dieu, quand il a fini sceller le dernier livre du Nouveau Testament, il a fermé la switch de la puissance de Dieu en disant, bon, mais là, vous avez le livre, vous n'avez plus besoin de miracles. Honnêtement, je pense que Dieu, même pas, je pense, on le sait, on a été témoins des miracles que Dieu a faits au milieu de nous.
On lui a demandé, puis il a pourvu à plusieurs reprises, comme bon lui semblait. C'est selon sa grâce, c'est pas un dû encore. Là, ici, Pierre va donc se présenter, mais en chemin, il voit cet homme, puis le gars, puisqu'on n'assiste pas les gens à l'époque, ils sont obligés de mendier. Parce qu'Israël est en désobéissance, finalement, au commandement du Seigneur de s'occuper de ses pauvres. Relisez, vous allez voir Deutéronome 15. Deutéronome 15, si Israël avait appliqué ça, si une nation voulait appliquer ça, quoique aujourd'hui, Dieu ne s'est pas engagé envers aucune nation, mais à l'époque, Dieu avait une alliance avec cette nation. Écoutez, est-ce que vous réalisez que quand Dieu s'est engagé envers une nation, c'est que c'est un principe qui marche par lui-même seul. Il n'y a pas de principe autonome. Ça marche? C'est pas une formule qui marche tout seul. C'est une formule qui marche parce que Dieu s'est engagé à honorer le contrat. Le Seigneur a dit à Israël, par exemple, tu vas travailler 6 ans. C'est quand même bien, tu sais, dans le sens de travailler 6 ans. Imaginez notre société qui travaille pendant 6 ans et à chaque 7e année, congé national. 1 an de congé. Ce serait pas bien, ça? C'est ce que Dieu a proposé à Israël. Israël, je te dis, regarde, parce que presque tout le monde vivait de sa terre. Donc, inévitablement, les gens cultivaient, ainsi de suite, prenaient leur récolte, le surplus, ils le vendaient. Donc, tu sais, Dieu dit, tu vas travailler pendant 6 ans, puis la 6e année, je vais la bénir. Je m'engage, au fond, à la bénir. Et elle va te produire pour les 2 prochaines années. Non seulement la récolte de l'année, mais tu vas être capable de soutenir 2 années. Parce que quand tu vas recultiver après ton année, il faut que tu attendes le bout de l'année pour avoir la récolte. Dieu s'engageait. Est-ce qu'Israël le fait? Jamais fait. Est-ce que vous réalisez qu'une des raisons de la déportation d'Israël pour 70 ans, c'est à cause de ce péché de ne pas avoir pris une année de congé et de ne pas avoir laissé la terre se reposer à chaque 7 ans? À chaque 49 ans, qu'est-ce qu'on fait? On annule les dettes de tout le monde. Imagine Mastercard vous envoie en disant, c'est le jubilé. La Banque nationale vous dit, vous ne devez plus rien de votre maison. C'est ce que Dieu avait demandé de faire. Je dis, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste dans une société de cupides, malades mentaux comme nous autres, c'est vrai. Tu sais, quand on dit que, tout à l'heure, on entendait pour te reconnaître, en Jésus-Christ, qu'on puisse reconnaître un nouveau Dieu qu'on a perdu de vue. On s'est fait une image très austère de Dieu, très dure. Tu sais, comme s'il exige puis il donne rien. Écoutez, il fait un système. Même Karl Marx n'a pas pensé à quelque chose d'aussi génial que ça. Il n'y avait pas moyen de le faire anyway. Dieu dit à Israël, regarde, je veux que tu sois un peuple heureux. Je veux que tu sois un peuple qui se distingue des autres parce que moi, je vais être au milieu de toi. C'est moi au milieu de toi, m'engageant envers toi en tant que nation, toi envers moi, c'est un contrat. Si tu fais ce que je te dis, le monde entier va venir voir ce qui se passe en Israël. Mais Israël n'a pas cru. Cette parole leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils avaient entendu. Ils ont continué à vivre naturellement. Mais il ne faut pas être trop dur avec Israël parce que Dieu s'est aussi engagé envers nous, l'Église. Et il nous a fait des promesses. Et dans le jour de la détresse, puis le jour du malheur, puis dans les jours difficiles, le Seigneur dit, attends-moi. Fais-moi confiance. Prends pas les anciens moyens. Ne mens plus, ne vole plus, ne triche plus. Sois pas lâche, abandonne pas tes alliances. Fais-moi confiance, attends la délivrance patiemment. Mais si on veut continuer à vivre comme les Israélites qui ne mêlent pas la foi à ce qu'ils entendent, on ne pourra pas faire connaître ce Dieu. Car Israël semblait pas du tout être différente des autres nations. Et pourtant, c'était la promesse que Dieu avait faite à Israël et la supplication que Moïse avait faite à Dieu aussi. Envoie pas un ange avec nous pour marcher avec nous. Parce que comment est-ce qu'on va être distinct des autres peuples? Tu sais, dans Exode 33, comment on va être différent des autres peuples? Le seul moyen d'être différent, c'est pas qu'on va être nous par nous-mêmes meilleurs que les autres. C'est que Dieu lui-même va venir vivre au milieu de nous et ça va faire toute la différence. Mais regardez, la plupart d'entre nous, on vit comme si Dieu n'est pas fidèle, puis comme si Dieu n'existe pas, puis comme si Dieu ne fait pas ce qu'il dit. La plupart d'entre nous, on a 2 tendances à vivre notre vie chrétienne sans Dieu.
Ça a l'air bizarre à dire, là, mais vous allez voir. La première, pour ceux qui sont des bonnes personnes, parce qu'il y a des bonnes personnes responsables, des personnes qui veulent, on tombe souvent dans le moralisme. On est en compétition, puis on essaie d'être meilleur que les autres, et puis tu sais, on parle de ce qu'on fait sans arrêt, ce qui écœure tout le monde en passant. Là, tu sais. Donc, puis c'est une manière de dénigrer les autres. Si quelqu'un vous demande un rapport, si quelqu'un vous demande de raconter ce qui est arrivé, racontez-le, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez vraiment hâte de raconter ce que vous vivez, arrêtez-vous juste avant de parler et demandez-vous qu'est-ce qui vous enthousiasme, me. En tout cas, qu'est-ce qui vous excite à vouloir parler? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir dire ce que vous faites? Et vous allez finalement trouver le motif. Si c'est Dieu qui vous pousse, c'est pour donner gloire à Dieu afin de provoquer les gens à la repentance ou quoi que ce soit. Pas de problème. Si c'est « je veux que les gens m'admirent », ben, je vais régler votre problème tout en partant. Ils ne vous admireront pas. Vous allez juste les fatiguer. Tu comprends? Tu sais, quand on est là, qu'on montre tout ce qu'on a, puis wow. C'est qu'en réalité, on veut que les gens trouvent ça admirable. Ben, savez-vous quoi? C'est pathétique. Vous venez de dire aux gens à quel point vous êtes pauvres. Pas plus compliqué que ça, hein? Vous venez de dire à quel point vous avez besoin de mettre des grands talons tellement vous êtes petits. Que Dieu nous libère. Vraiment que les apôtres marchaient de plus en plus dans cette délivrance, dans cette forme d'idolâtrie. Dieu nous sort d'être des adorateurs de la créature. Puis la pire forme d'idolâtrie, c'est de s'adorer soi-même. Puis on est dans un peuple et dans une culture qui fait le maximum pour que les gens s'adorent eux-mêmes. Au nom de l'amour de soi. C'est très mal fait. Je sais que l'intention est toujours bonne. C'est toujours des intentions bonnes. En disant, non, il faut que les gens aient de l'assurance. Parfait. S'ils veulent avoir de l'assurance, si tu veux bâtir une bonne image d'eux, montre-leur comment Dieu les aime, eux. Et non pas montre-leur comment ils sont tellement aimables, parce que c'est pas vrai. Mais si on découvre qu'on est aimé, eh bien, on va aimer. Et des gens qui aiment l'autre. Tu changes quand tu aimes quelqu'un. Tu t'ajustes à la découverte de l'autre parce que tu aimes connaître une personne que tu aimes. Et plus tu la connais, plus tu l'aimes, normalement. T'sais. On va avoir des surprises, mais normalement, plus tu connais une personne, plus ça produit un attachement. Et Dieu, dans son premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité. Lui seul, tu adoreras. » Donc, les apôtres, le Seigneur semble, parce que la foi qui va lever cet homme, parce que là, quand ils vont le voir, ils vont dire maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et on voit que c'est un médecin. Luc, il est cité comme étant le médecin bien-aimé. On voit que c'est vraiment un médecin parce que Luc, il observe énormément les gestes. C'est important pour lui comment les choses se passent. Il dit ici, c'est Luc qui écrit, hein? Donc, dit Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement. Il me semble que c'est comme, bon, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, c'est tout à fait normal. Si quelqu'un quête dehors, ah, monsieur, puis il dit, oui, regarde-nous. Qu'est-ce que tu penses que l'autre attend de l'autre bord, tu sais, il attend sûrement de l'argent. C'est normal, il quête, c'est sa job. Et Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or. Mais, ce que j'ai, je te le donne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pierre ne peut pas faire payer la guérison. Pierre ne peut pas faire payer le salut à personne. Gratuitement qu'il a reçu, gratuitement il donne. Alors il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qu'il fait? En le prenant par la main droite, et voilà, c'est assez spécifique, hein? Pas n'importe quelle main, par sa main droite, il va chercher finalement cet homme et il le lève, parce que lui, là, ce monsieur-là, il a plus de 40 ans. Il y a plus de 40. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en physiothérapie ici? Tu sais, qui font de la physio? Ou qui ont été en physio? Ou qui sont des gens qui ont déjà... Est-ce que finalement, quand tu n'utilises pas un muscle pendant un bout de temps, qu'est-ce qui arrive? Ça atrophie. Le gars, là,
Il ne s'est pas tenu debout, on ne sait pas ça fait combien de temps, mais en tout cas, ça fait longtemps, parce qu'ils sont habitués de le voir là. Et il se rend pas là en marchant, il est porté là. C'est des amis qui l'amenaient. Il y a des gens qui ont compassion de lui. À tout matin, ils venaient le porter, puis à tout fin d'après-midi, début de soirée, ils le ramenaient chez eux. Et là, ils le prennent et ils le lèvent. Et il dit à l'instant même, le miracle s'est fait. C'est comme s'il y a une recréation. C'est pas juste un processus de guérison est enclenché, là. Il y a littéralement une recréation. Le gars, il est recréé avec ses chevilles, ses jambes, son système d'équilibre. Écoute, il est dit que quand il s'est... Le gars, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Puis il est dit un peu plus haut qu'il sautait. Je veux dire, le gars, il marchait, sautait, louait Dieu. Je veux dire, il devait même danser quasiment. Un miracle incroyable. Le gars est tellement heureux. Il est délivré. Le Seigneur bénit. Et le Seigneur nous a demandé d'aller bénir dans tous les sens possibles. Autant que ça nous est possible, il faut bénir. Si on a l'occasion de faire du bien en son nom, on le fait. Puis il y a des gens qui disent, ouais, mais peut-être je me trompe, c'est-tu la volonté de Dieu? Sais-tu quoi? Tant qu'à te tromper, t'es mieux de te tromper en faisant le bien qu'en faisant rien. Pas vrai? Écoute, tant qu'à te tromper, tu dirais, ah, je te demande pardon, Seigneur, j'ai aidé quelqu'un. Je me rappelle, il y avait plusieurs années, un des hommes les plus stimulants pour la vie de mission, à l'époque, c'était le pasteur Schaller. Il y en a qui l'ont connu, Tom Schaller. Et puis, c'était juste avant la session d'été, il y avait ce qu'on appelait les Summer Harvest, les moissons d'été, comme il y avait des moissons d'hiver. Dans le temps des congés, les gens, finalement, après l'école biblique, ils avaient ramassé leur argent ou ils partaient par la fois sur un champ de mission, dans le monde entier, partout. Et je me rappelle d'un groupe d'étudiants qui était venu voir Pasteur Charles en disant, mais comment on fait pour savoir si c'est la volonté de Dieu d'aller, par exemple, lui, je pense qu'il était parti en Inde, cet été-là, il partait en Inde, puis il ramassait une équipe. Et puis sa réponse était vraiment simple. Il y avait quelque chose de bon dans Greater Grace, c'est que c'était assez simple quand c'était le temps d'opérer dans les œuvres de Dieu. Tu vois? Il dit, écoute, viens, si tu as moyen, viens, on fait de l'évangélisation, il y a peut-être du monde qui vont répondre à l'évangile, qui vont être sauvés. Et puis, si en revenant, tu as découvert que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu demanderas pardon au Seigneur pour les gens qui ont été sauvés. Je disais, wow, ça, c'est vraiment quelque chose de simple. Puis quand il disait ça, je me disais, c'est vrai, ce même gars-là, il ne doit pas jeûner et prier pour savoir, bon, je vois-tu à Wildwood cet été ou à Old Orchard? Quelle est la volonté de Dieu? Quand tu prends tes vacances, tu n'es pas en train de te tourmenter, tu essaies de voir tes moyens, tu y vas. Donc, pourquoi quand c'est, entre guillemets, l'œuvre de Dieu, des fois, on se casse la tête? Fait que, ici, cet homme, il est en train de sauter, de danser parce qu'il est béni. Qu'est-ce que ça fait? Ça attire l'attention. Quand on va en Haïti, ou quand on va ailleurs en Afrique, ou même ici au Québec, et que Dieu nous ouvre le moyen de bénir, qui est une action simple en soi, pas une action double. Une action simple en soi. Par exemple, le docteur Stéphane, toute son équipe, soigne les gens qui viennent. Les gens, finalement, peuvent peut-être à un moment donné se demander pourquoi vous faites ça. On pourrait dire, écoute, c'est l'amour de Christ qui nous pousse. S'ils disent, ouais, mais si je ne veux pas croire dans ton Jésus, je peux-tu venir me faire soigner pareil? Certainement. Certainement. L'action est simple, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas la motivation qu'on a pour le faire. Parce que tout le monde a une motivation. Je me rappelle, il y avait des gens qui se proclamaient athées, et puis je ne sais pas ce qu'ils nous avaient rencontrés, ça doit être en Haïti peut-être. Et puis, c'était en tout cas, on n'aimera pas la fondation, là, mais tu sais, c'était certaines pharmacies, là, me semble. Et puis, il avait commencé à vraiment nous blaster, puis nous insulter en disant, vous autres, vous faites ça, vous avez des motifs, hein, parce que vous voulez annoncer votre évangile après, hein. Quand tu les écoutais, ben, tu disais, oui, certainement, tu sais. Parce que je n'ai pas honte de l'Évangile. Écoute, mais je dis, toi, tu fais ça pourquoi? Non, nous autres, c'est pur, on fait ça pour rien. Me semble. Pourquoi tu n'es pas chez vous, là, au Québec, en ce moment? Là? Non, parce que là, on fait quelque chose de significatif. Pour qui tu le fais? Puis la personne, ça serait assez honnête, selon l'esprit de ce monde. Tu le fais soit pour Dieu, à la gloire de Dieu, parce que Dieu te le demande, ou tu le fais pour toi, créature adorant la créature. On s'en sort pas. Alors, Pierre, il voit la foule arriver,
Et il va dire, bon, on a eu le discours ici qu'il leur donne. Il dit en passant, il dit, pourquoi vous nous regardez? En passant, c'est quand même surprenant. Il dit, ben écoute, c'est assez rare qu'on voit du monde guérir comme ça, là, tu sais. Il dit, mais écoutez, j'aimerais juste mettre quelque chose de spécifique par contre, parce que je sais que dans votre tête, tant que vous n'avez pas connu le vrai Dieu et que vous ne savez pas comment marcher avec lui, vous êtes sûrement dans l'idée que nous avons une puissance personnelle ou à cause d'une certaine piété, Dieu est endetté envers nous. Eh bien, je voudrais tout changer ça tout de suite en partant. Il dit, c'est pas à cause d'une puissance personnelle qu'on aurait, donc il discarte tout ce qui est de la magie. Et puis, il enlève aussi tout le mérite d'une vie religieuse. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 dimanches, on avait parlé du jeûne? La raison du jeûne, c'est que tu es humilié, tu es brisé, et tu manifestes à Dieu finalement ton désarroi. Là, tu sais. Par contre, si vous jeûnez en pensant que ça endette Dieu à votre égard, alors là, vous faites de la magie. Là, vous ne pourriez pas dire, si vous jeûnez et priez beaucoup, et qu'après ça, vous priez dans l'espoir que ça vous donne une puissance incroyable, et que vous allez de l'avant, vous n'allez pas dire, c'est pas à cause d'une piété personnelle, pas vrai? Vous allez dire, non, c'est à cause d'une très grande piété personnelle, parce que moi, je prie, je jeûne, je donne, s'il faut, je me flagelle. Tu comprends? Puis le Seigneur va simplement dire, tu es un adorateur de la créature. Et tu crois que tu es en train de me séduire, que ça va m'amener à t'adorer. On est chroniquement malade d'adoration de soi-même. C'est pour ça que, puis celui qui vous en parle en est très, très pris, malheureusement, là. C'est pour ça que perdre la face, c'est quelque chose de terrible. Il paraît qu'une des craintes les plus grandes, un des stress les plus intenses, devinez c'est quoi? Pardon? Entre autres, mais parler en public. Parler en public. Il paraît que c'est une des craintes les plus terribles que... Puis je peux très bien comprendre ça, tiens, parce que j'ai pas la crainte de parler en ce moment, une chance, Dieu m'en a délivré. Là. En passant, pour l'Évangile, ça sort tout seul. Pour demander une indication dans mon char, ça ne sort pas pantoute. On continue, on va trouver la direction. Ma femme, arrête donc. Pourquoi tu ne veux pas arrêter? Carole, la terre est ronde, on va revenir au même point, de toute façon, si tu vas. C'est comme ça. Il paraît que c'est une affaire de gars. Bref, perdre la face, il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui ont perdu, il paraît dans la grande crise, là, en 29, c'est ça, 1929. Il y avait beaucoup d'hommes qui se suicidaient, des gens d'affaires qui, ayant perdu leur argent, leur fortune, se suicidaient. Est-ce que vous pensez que c'est simplement d'avoir perdu de l'argent pour être capable de payer les comptes? Ou ils ont perdu la face? Ils ont perdu ce qui fait leur gloire. Ils ont perdu ce qui les distinguait des autres. Le peuple de Dieu se distingue des autres, pas par ses richesses. Je ni or ni argent. Puis même pas par sa science. Il se distingue par une seule chose. Il a la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et ça, c'est ce qui distingue une personne d'un autre. Et on ne le possède pas, on le vit. Donc, il leur rappelle en disant, non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui a opéré ce miracle. Et il l'a opéré parce qu'on a confiance, on a cru dans l'œuvre qu'il a faite en Jésus-Christ. Et il nous a mandatés et il nous a envoyés. Et puisque la foi, il dit c'est par la foi, puisque la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors je suis sûr que quand il partait au temple, cette journée-là, ils ont dû le voir souvent, le gars, il est là tous les jours. Il était là tous les jours. Pourquoi là, ils se sont arrêtés? Il dit ici, Pierre, de même que Jean, parce qu'il disait, cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. C'est la première fois, il fait ça, il est à tous les jours. Puis eux, c'est pas la première fois qu'ils vont au temple. Donc, je présume, par rapport à ce que Paul nous définit, d'où vient la foi? C'est quoi cette foi-là qui fait que Dieu opère des choses? Il dit que Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, moi, je suis sûr que le Saint-Esprit leur a parlé. Et quelqu'un qui marche en communion avec Dieu va être au bon temps, au bon moment pour rentrer dans ce que Dieu veut faire, c'est tout. C'est pas que, je pense que j'ai assez prié un matin. Mon chanceux, toi, là, je sors d'un jeûne, je suis plein de puissance.
Tu comprends? Mais ça, c'est le chrétien moderne d'aujourd'hui qui est sûr qui contient les choses, qui les possède. Non, ils s'en vont autant que les autres fois. S'ils ont de l'argent, ils ont sûrement donné de l'argent. S'il n'y en avait pas, d'un fois, ils pourraient dire, mon pauvre, toi, je n'ai pas d'argent, tu sais. Ils rentrent. Mais cette fois-là, je suis sûr, selon Romains 10, 17, cette foi en Jésus-Christ, spécifique pour un besoin maintenant, le Seigneur a sûrement dit, Pierre, Jean, vous allez maintenant donner la guérison en mon nom à cet homme. Et là, ils sont arrêtés, ils sont fixés tous les deux le regard. Il a dû y avoir un témoignage commun, parce qu'ils ont dû tout de suite s'apercevoir que c'était ça. Et là, ils ont dit, OK, on n'a pas d'argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ils le prennent et le gars se met à marcher. Et là, Pierre voit que le Seigneur ouvre une opportunité pour réannoncer au peuple l'Évangile. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne le peuple de Dieu. On enseigne ceux qui ont cru. On fortifie ceux qui ont cru. Fait que c'est pour ça que, personnellement, je suis pas nécessairement quelqu'un qui est de la philosophie, quand on évangélise, il faut pas annoncer l'Évangile aux chrétiens. Vous allez me dire, il me semble qu'ils l'ont entendu, l'Évangile. Non! L'Évangile, c'est une bonne nouvelle à développer sans arrêt. C'est pas juste naître de nouveau, l'Évangile. C'est tout un monde, l'Évangile. C'est toute une dimension nouvelle, l'Évangile. Donc, moi, je pense que quand on annonce l'Évangile aux croyants, ça va faire des effets secondaires chez les non-croyants. Parce que quand les croyants découvrent l'Évangile de plus en plus profondément pour leur propre vie, la parole nous dit que c'est l'Évangile qui produit le zèle, l'excitation, le devoir réorganiser ta vie pour que le message sorte de tes murs, sorte de ta vie, c'est le zèle que produit l'Évangile. Moi, je peux pas concevoir, honnêtement, je peux pas concevoir être une place. N'oubliez pas, je suis timide, chronique, adorateur de moi-même. Tu sais, je dis ça, j'ai la chair de tout le monde, puis j'en ai une bonne en plus. Là. Donc, de moi-même, là, je suis un gars qui aimerait sa vie privée. Moi, là, je rêve même chez nous, là, d'avoir des volets de métal comme en France, le soir. Ouais, tu sais. Et puis d'avoir des murs. Tu sais, tout autour de mon terrain, des grands murs. Puis avec des haies. Pour que je sois chez nous, tellement chez nous que personne ne sait que je reste là, tu comprends-tu? Un chez nous, une grotte. Ça c'est moi. Dans mes temps de fatigue, quand je suis extrêmement épuisé, là, mon rêve depuis que je suis tout petit à l'école, là, c'est de m'acheter un terrain dans le bois. J'ai manqué de me ramasser ma femme là-dedans. Dieu est bon, il a racheté le projet, là, mais je veux dire, c'est comme ça. Quand je suis fatigué, moi, le trip total de ma vie, c'est de me trouver un shack sur le bord d'un lac, loin dans la forêt, tranquille. Tu comprends-tu? Ça, là, pour moi, là, c'est le paradis, ça va? Mais le Seigneur dit non, tu t'en vas en ville. OK. Non, tu t'en vas avec un groupe de 80. On va partir de moins une gang dans Haïti. Là, on est couchés les uns. C'est comme des lits. Tu sais, c'est comme du pain que tu mets dans. Tu rentres le monde par là, tu sais. On va être tassés, les toilettes, ça, c'est marvelous. Mais, l'Évangile produit ce côté-là. Le Saint-Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Ma chair, je la connais. Elle est vraiment pas. Non, attendez. Ma chair, là, elle sait se rendre aimable pour avoir de l'amour. C'est pas pareil que de vous aimer. Ça, c'est ma chair, je vous le dis, c'est de même. Puis ma chair est bourrée de justice propre. Elle aime pas ça qu'on oublie ce qu'elle a fait. Plein. Puis l'amour propre, je ne veux pas avoir l'air fou. Je sais que je fais un fou de moi régulièrement, mais honnêtement, tu sais, en hiver, quand les deux jambes te lèvent sur la glace, puis tu tombes bien ses fesses, là. Ça résonne jusque dans la tête. J'ai plus mal à mon image de moi qu'à mes fesses. Je me relève comme si de rien n'était. J'espère que personne me... Tu sais, c'est pathétique. Tu dis, coudonc, m'as-tu changé un jour? Dieu dit, tant que tu seras pas mort physiquement, tu vas porter ça, ce cadavre. Mais je viens à ton secours. Je vais produire, pour mon plan, des désirs contraires à ceux que tu aurais normalement sur ta chair. Mais reste avec moi, suis-moi, observe-moi, puis je vais te faire des choses que tu n'aurais jamais rêvé ou même voulu rêver faire.
Pierre est en train de leur dire, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu qui a appelé Abraham. C'est le Dieu qui s'est servi et qui a justifié un Isaac. C'est le Dieu qui a su finalement délivrer un Jacob et d'en faire un homme absolument incroyable. C'est ce Dieu qui est toujours en train d'opérer. Et là, il opère par Jésus-Christ, son Fils unique. C'est par lui que cet homme se tient debout. En passant, lui que, là, regardez bien, il met le blanc à la bonne place. Que vous avez livré. Là, il parle d'une population qui dit, non, on n'était pas là. Non, non, non. Vous êtes pécheurs par association. On l'oublie, celle-là, pas vrai? Tu sais, les gens disent, en tout cas, moi, je trouve ça terrible ce qu'on fait aux autres nations. On les vide, on les exploite. Parfait. Quand tu achètes tes bananes, tu checkes-tu celles qui sont en spécial? En passant, savez-vous qu'on est coupable collectivement, en tant que Canadiens, de siphonner les richesses d'ailleurs? On est collectivement responsable de faire travailler des enfants où est-ce qu'ils n'ont pas de vie, quand les nôtres, c'est très important que les nôtres s'épanouissent totalement. On est collectivement responsable. On n'est pas mis dans une machine démoniaque. Alors, il faut le pardon, pas simplement de mes péchés personnels. Il faut aussi recevoir le pardon de notre collectivité dans laquelle on appartient. Moi, je suis pardonné en tant que Canadien aussi, pas juste en tant qu'individu, en tant qu'occidental. Il dit en passant, vous êtes coupables, vous l'avez livré. Et il leur cite une prophétie. Il dit, savez-vous qui vous avez livré à la mort? Vous avez livré celui que Moïse a dit, puis ça c'est dans le Deutéronome 18, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il y a plusieurs manières d'essayer de comprendre ce qui est arrivé en Israël. Qu'est-ce que l'Église? On ne rentre pas trop dans les chicanes là-dessus. Mais je n'ai pas l'impression que le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose d'autre que d'avoir accompli les promesses qu'il avait dit qu'il était pour faire. Et nous sommes greffés sur Israël, sur l'Israël de Dieu. On va dire, mais écoute, il n'y a personne qui a cru en Israël, tout le monde l'a rejeté. Le Seigneur a donné un Israël. Le Seigneur Jésus avait un peuple. 12 moins 1. C'était sa première petite assemblée. Et il a su les garder jusqu'à la fin. Et même celui qui était un démon, il savait le garder. Et en temps et lieu, selon la parole, il le laissait aller quand c'était le plan de Dieu de le laisser aller. Et après ça, par les 11, il a été chercher les autres. Et quand quelqu'un se convertit, Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains encore, nous les païens, on est greffés sur la masse, sur l'Israël de Dieu. Et l'Israël de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ. Pas pour rien qu'il dit, c'est moi le temple, c'est moi le pain, c'est moi le rocher, c'est moi les fêtes, c'est moi la lumière, c'est moi... C'était tout lui, c'était tous des types, des images de lui en disant, c'est moi, la réalité est arrivée. Maintenant, si vous croyez que la réalité est arrivée, par la foi, abandonnez tous l'image. Et attachez-vous au réel. Et c'est pour ça que le péché le plus grave pour Israël, c'était de s'attacher encore au sacrifice du temple et non au sacrifice offert une fois pour toutes. Pierre n'allait pas offrir le sacrifice au temple. Il se servait de l'opportunité d'aller enseigner au temple, dans le parvis où tout le monde se rassemblait. Il leur dit, écoutez, cet homme que vous avez rejeté, le juste, le saint, le Christ, il est dit, selon la parole, que ceux qui ne vont pas écouter tout ce qu'il dit seront retranchés du peuple. Donc, ce n'est pas Jésus qui a été retranché du peuple. C'est le peuple qui n'a pas cru qui a été retranché d'être le peuple de Dieu. Et le vrai peuple de Dieu, c'est ceux qui ont cru, commençant par Israël, et tous ceux qui sont greffés à cet Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés, et la plénitude d'Israël va arriver aussi. Je pense que vraiment, il va y avoir une dernière génération de Juifs, en tant qu'ethnie, qui vont vraiment connaître un réveil gigantesque à la fin des temps. Parce qu'après avoir fait miséricorde aux nations, quand Israël s'est rejeté, ça va finir par l'apostasie des nations. C'est bien commencé en passant. Et je pense que finalement, Dieu, après ça, va dire, OK, maintenant, Israël, je te fais grâce. Et un énorme réveil va se faire en Israël. Il y a toujours des Juifs qui se convertissent en passant. Mais là, ça va être vraiment majeur. Et ça va être le retour final de Christ. Parce que quand il était dit, il dit, repentez-vous, il dit, afin que vous ayez, parce que c'est à vous premièrement que ça s'adresse, vous les Juifs, là,
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir maintenant jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quand toutes choses vont être rétablies, et il revient, c'est fini, c'est le jugement. Et il est encore en train de bâtir son Église, pierre par pierre, en pardonnant, rachetant, donnant une nouvelle sorte de vie, venant nous habiter au milieu de nous collectivement et individuellement, produisant une nouvelle sorte de vie qui combat l'ancienne. C'est pour ça que c'est vraiment important, notre sanctification, notre mise à part, comment on vit. Parce que comment allez-vous discerner ce que Dieu veut faire par vous si vous n'êtes pas en train de l'écouter? Pas juste entendre. Tu sais, on peut entendre plein de choses. Comme aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens qui entendent que je parle. Puis il y a des gens qui écoutent ce que je dis. Et c'est pas pareil. Ceux qui écoutent le Seigneur vont finalement marcher dans ses plans. Puis il y en a d'autres qui vont être au milieu d'un peuple qui marche dans ses plans. Et peut-être certains d'entre nous, on va se réveiller un jour n'ayant pas marché dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, même si on était dans la gang qui le faisait. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter attentivement. J'entendais, mais est-ce que j'ai écouté? Est-ce que j'ai reçu avec foi? Est-ce que je m'approche de ce que Dieu déclare être son peuple? Est-ce que je rentre au milieu de son assemblée? Est-ce que je crois ce qu'il dit quand il dit qu'il est au milieu de nous et qu'il peut prendre qui il veut pour nous parler? Principalement lorsqu'il y a une proclamation de la parole de Dieu officiellement. Et là, ils ont eu l'occasion de pouvoir annoncer l'Évangile. Encore une fois, de manière nationale. Et on va voir de plus en plus, c'est qu'on part de Jérusalem, et Luc va nous montrer comment le rejet total, définitif d'Israël par Dieu va avoir lieu. Parce que qui décide pour le peuple? Les autorités établies. Je dis, mais s'ils ne sont pas corrects. S'ils ne sont pas corrects, c'est quand même eux qui ont le mandat. Le peuple d'Israël dépend des décisions du Sanhédrin, des anciens d'Israël. Je dis, mais ils se trompent. C'est comme ça que Dieu établit les choses. Oui, mais si je suis dans une gang dont les dirigeants se trompent, qu'est-ce que je fais? Va les voir avec humilité parce que tu n'as pas le mandat en passant de prendre leur place, parce que c'est par délégation d'autorité qu'on reçoit du pouvoir de la part de Dieu. Et là, on propose. Si on ne t'écoute pas, propose, prie, essaie de voir jusqu'à où tu peux aller et sois en paix autant que c'est possible. Et si c'est plus possible, alors retire-toi. Assume un choix. Ne détruis pas, n'attaque pas, retire-toi. Et ils sont juifs, les apôtres encore. Ils s'adressent encore aux leurs. Comme il est dit, c'est regardez, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés afin que des temps rafraîchissants viennent. C'est à vous, il dit premièrement. Donc ils parlent aux leurs, ils parlent pas aux païens encore. Ils savent même pas que ça va aller jusqu'aux païens. Ils sont encore en train d'espérer que le peuple se détourne, et spécialement les autorités. Mais quand on va voir le chapitre 4, même s'il y a des multitudes, il y a des milliers de gens qui se convertissent, des milliers de Juifs. On se rappelle de la première récolte, finalement, il y avait quoi, 5000? Et il y en a d'autres qui vont se convertir encore, des milliers. Il y a des milliers de gens. Mais même s'il y en a 100 000, tant que les autorités n'auront pas changé de vie, c'est eux, les autorités. Et au chapitre 4, on voit le rejet des autorités. Ils vont rejeter. Ils vont même faire des lois contre l'évangélisation, contre annoncer la parole de Christ. Ils vont devenir les ennemis de Dieu ouvertement. Quand Paul nous dit de prier pour nos autorités, c'est pas juste si ça vous tente, c'est en passant. Nous dépendons de ceux à qui des mandats ont été donnés, que ce soit municipal, provincial, dans l'Église, dans la famille. On dépend des mandats des gens. Dieu ne changera pas de vie. Dieu nous demande d'assainir les places. Dieu nous demande de se sanctifier. Dieu nous demande de nous comporter d'une manière digne d'une vocation à laquelle il nous adresse. Et l'Église a une vocation, c'est un peuple qui se distingue de tous les autres peuples. Dieu est au milieu de nous. Et Dieu va faire la différence. Et seule l'Église a la solution pour le monde qui périt. Il n'y a pas d'autre. C'est pas l'ONU, c'est super, ils essaient de faire un job. La Banque mondiale. Mais l'Église seule peut indiquer le chemin de sortir vivant de cette mort certaine qui s'abat sur tout le monde. Si on ne fait pas ce qu'on a à faire, ben on ne devrait pas porter le titre de chrétien ni d'église.
personnellement, en tant que chronique timide qui se préserve lui-même au détriment des autres, je bénis Dieu aujourd'hui, puis je vous le dis publiquement, là, je bénis Dieu qui m'a tourmenté, il m'a fait bien plus peur que vous me faites peur. Parce que j'étais pas pour vous annoncer l'Évangile en revenant de France. Pas en tout. J'étais pour vous laisser crever et profiter de vous autres. Parce que j'aurais été très aimable et j'aurais profité de vous avoir charmé pour pouvoir vivre des bonnes relations avec vous à votre détriment final. Et quand vous périssez, quand vous mourrez, vous partez pour l'enfer. Puis quand vous n'êtes plus là, c'est pas grave, m'aller en charmer un autre. Puis je vais siphonner comme une sangsue le restant. Ça, c'est ma nature. C'est plate, hein? Alors, quand j'ai dit à Dieu, je suis pas capable, je suis trop gêné, parce que j'ai essayé au début. Jean, c'est un ami d'enfance, on s'est connus en première année. J'ai dit, il faut que j'y annonce, absolument. Ben, il voulait rien savoir, que c'est normal, la chair veut rien savoir. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi juste être, tu sais, la nouvelle technique, moi être gentil, moi les avoir à la guidonnerie. C'est ça, c'est de faire la guidoune, passer de dire, ils vont tellement m'aimer qu'ils vont vouloir absolument mon Jésus. Pas vrai. Ça fait que là, j'ai pris cette technique-là, parce que c'est une technique que je connais assez bien. Et puis j'ai demandé au Seigneur, regarde, je fais ça pour toi, tu sais. Puis le Seigneur dit, ouais, OK. Il m'a donné un moyen cauchemar. Je sais pas si vous avez déjà fait des cauchemars tellement réels que tu te réveilles le lendemain matin, là, ça s'est tatoué dans ta mémoire. J'étais terrorisé. J'ai vu à quel point j'étais lâche, j'en étais peurant. Puis dans les victimes, c'était entre autres ma petite sœur, Nathalie, qui se faisait massacrer. Puis moi, comme un lâche, je m'étais caché. Et puis à un moment donné, tous les enfants ont été massacrés. Moi, je m'étais caché. Parce que je me sentais incapable. Right? Je suis pas capable. Puis là, à un moment donné, il y a comme des polices, mais des polices ultra puissantes. C'est des anges. Ils viennent chercher tout le monde, mais ils m'embarquent dans la même gang des bandits. Moi, je suis là, il y a eu erreur sur la personne, moi, j'ai tué personne, je suis une victime, tu comprends? Puis là, j'arrête. Puis personne ne parle, ni les bandits, ni le genre d'ange là qui nous amène tout. Mais on s'en va dans l'éternité, là. Puis là, je peux plus mourir. Tu comprends? T'es pogné, tu peux plus mourir. C'est comme si t'es dans un no man's land. Et puis là, je suis là, je crie non, non, non. Puis là, je suis terrorisé. Terrorisé tellement c'est évident que je suis coupable. Ça fait que là, on part, puis là, je gueule, puis là, il y a un méchant, tu sais. Excusez le langage, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Ferme ta gueule! Fait que là, tu penses-tu qu'on t'a pas vu? Tu penses-tu qu'on t'a pas vu pendant qu'on massacrait les enfants, maudit lâche? Je m'a dit une chose, qui dit rien consent. Écoute, c'était une parole tellement vraie, j'en étais... Là, je voulais juste une chose, me réveiller, tu sais, un peu comme Scrooge, là. Je voulais me réveiller pour pouvoir être... Donnez-moi une occasion pour mourir pour Christ. Donne-moi, Seigneur, la chance de revenir. Puis là de l'âge que je suis, je m'en fous, j'irai. Et puis viens à mon secours, il faut que je parle. Et puis c'est comme ça qu'on est rendu ici aujourd'hui. Avec beaucoup d'autres qui ont décidé de parler. Vraiment, je nous encouragerais à toujours demander au Seigneur, toi qui fais la lumière sur la situation, toi dont mon cœur ne peut pas être caché, dont mes motifs, mes mobiles ne peuvent pas être cachés. Seigneur, je te demande une chose. Montre-moi pourquoi je fais les choses. Je ne veux pas savoir si c'est bien ou c'est mal ce que je fais. Je suis assez smart, assez vite pour te montrer que c'est bien ce que je fais. Mais étant un lâche chronique, là, puis un adorateur de moi-même, là, viens à mon secours, puis viens me montrer. Puis à la limite, si les gens me font peur, fais-moi encore plus peur. Fait qu'à la limite, ça va être, tu sais, tant qu'à choisir, moi y aller. Et puis là, Seigneur, dans sa bonté, il l'a fait. Et il a transformé en passant cette peur du point de départ, parce qu'au début, honnêtement, c'est par peur que j'ai été. Là, je me suis attelé en disant, OK, je m'en vais annoncer l'Évangile à tout le monde. Dans le quartier-ville, let's go, je pars. Terrorisé à tous les fois, là. Jusqu'à ce que Dieu transforme la crainte et il me délivre par son amour. Quand l'amour devient mature, a banni la crainte. Puis c'est vraiment par amour pour ce message-là, en disant, il n'y en a pas d'autres messages à donner au monde. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça qu'il faut le sonder, le comprendre de mieux en mieux. Pas juste le comprendre comme information, mais comment ça s'applique dans nos vies, comment on vit de Dieu, comment on vit de sa grâce, comment on dépend de lui concrètement, dans les situations, dans la faiblesse, dans les crises, dans les injustices. Comment on fait pour dépendre de lui? Pour que ton message s'enrichisse de plus en plus, que tu sois capable de parler à une plus grande variété d'êtres humains, de classes sociales, de situations de vie, pour dire, il y a juste un chemin, Jésus-Christ.
Jésus-Christ crucifié pour nos péchés. Jésus-Christ ressuscité pour montrer que la dette est payée. Jésus-Christ assis auprès du Père, intercédant pour nous en disant, « Hey, tout va être fourni, ce qu'il vous faut pour faire ma volonté. Prenez pas sur vous la charge, mais obéissez, marchez dans mes plans. » Et il dit, « Et bientôt je reviens. Et je vous garantis, je suis avec vous. Je vous donnerai mon esprit. Il va être en vous, il va être avec vous. Il va te donner de l'intelligence pour comprendre ma volonté. Vas-y. » Mais il faut le demander. « Seigneur, sonde-moi et vois si je suis sur la voie de l'éternité. » Perdons pas nos vies inutilement. C'est bientôt fini. Et bientôt, on va marcher sur une nouvelle terre. On ne saura plus c'est quoi être malade. Il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de péché. Le Seigneur Jésus lui-même va être là. Et dans nos corps glorifiés, il va nous donner la capacité de voir son Père comme lui le voit. Puis de connaître son Père comme lui le connaît. Puis on va être comme lui. Ça va être incroyable. Donc, on va s'encourager à vraiment continuer collectivement et individuellement à chercher qu'est-ce qu'il prépare, dans quoi il nous amène. C'est fantastique. Puis quand on va partir, on va être triste de se perdre dans le chemin, mais rappelez-vous, si on se perd en chemin parce qu'il est venu nous chercher, on ne s'est pas perdu. On est ensemble pour longtemps. Je sais que c'est plate pour certains, mais c'est le fun pour d'autres. On va ça au Seigneur. Seigneur, accorde-nous de pouvoir marcher comme les apôtres ont marché, comme l'Église a marché au travers des siècles. Seigneur, on n'arrête pas de nous parler des péchés, des faiblesses, des erreurs de l'Église. Mais toi, tu connais ton Église. Tu connais ceux qui ont marché avec toi, ceux qui ont fait la différence. Ça n'a même pas pris des multitudes. Avec une personne, avec des petits groupes de rien, tu as pu transformer même des nations qui ont bénéficié non seulement de la grâce spécifique du salut en toi, Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, il est arrivé à ces pays de pouvoir profiter de ta grâce commune, de pouvoir prospérer ayant découvert des vérités absolues sur ta nature, délivré de la mythologie, délivré de la superstition, de la magie. Seigneur, fais-nous encore une fois des instruments à ta gloire. Rends-nous capables, puisque tu es au milieu de nous, puisque ton esprit, qui est Dieu, peut nous faire marcher dans tout ce que tu as préparé. Seigneur, tu produis aussi des désirs contraires à ceux de notre chair, et je t'en remercie énormément. Parce que si ce n'était pas de ces désirs de ton esprit, on serait chroniquement attachés à nous-mêmes et on serait totalement stérile en ce qui concerne ta gloire, ton œuvre, quoi que ce soit. Mais tu nous rends capables. Tu rends ici beaucoup de gens capables. On n'a pas besoin d'être nombreux. C'est ça qui est béni. On n'a pas besoin, c'est pas dans notre nombre, c'est parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors, rends-nous toujours plus conscients que tu es là. Ouvre nos yeux pour pas qu'on perde de vue dans la foule. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre ta parole au milieu de tout le bruit qui se fait dans ce monde. Seigneur, qu'on puisse marcher dans ce que tu as préparé, dans des œuvres que toi t'as préparées. Tu en as la puissance, tu en as la capacité de nous faire marcher dans ces voies. Et on veut te remercier d'avance de ce que tu vas le faire, encore, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher individuellement et un jour, collectivement, car tu reviens. Tu l'as promis et tu vas le faire. Alors, merci, Père, dans le précieux nom de Jésus, de nous avoir accordé ce salut dans ton Fils. Merci, Esprit de Dieu, de le dévoiler, de le révéler, ce salut en Jésus-Christ, et de nous faire marcher dans ses voies. Merci, au nom de Jésus. Amen. Bonne fin d'année.